21, dernier arcane majeur du tarot, qui a un numéro et un nom. La lune, c'est l'astre effectif autour de la Terre, qui se la ramène pas tant que ça. Voilà. Mais qui n'en est pas moins efficient, efficace, et qui nous laisse pas tomber, hein, on va dire. C'est ça, elle nous laisse pas tomber, elle nous maintient en l'air. Voilà, du coup, je m'étais plantée la dernière fois, on n'était pas du tout le 16, on était le 17. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bah écoute, voilà, c'était revenu. Fallait qu'on parle du 16, fallait qu'on parle de maison, je sais pas. De tour et de retour à l'ancrage, au concret de la terre, peut-être, hein. T'as vu, c'était assez cohérent avec la maison Dieu. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, le monde, la réplique du pendu, hein, évidemment que ça commence déjà à aller un peu mieux, bien que on est encore à poil et on est encore au centre de toutes les attentions, hein. C'est-à-dire que c'est pas encore terminé cette affaire. Il y a, il y a encore une libération à voir, il y a encore un éclatement de l'œuf. Voilà, tu vois, on est dans l'œuf de Pâques aujourd'hui. Et regarde! Attends, je vais essayer de te le montrer. Yeah! Ouais, elle a pas trop bien fait. Ouais, putain, tout à l'heure, j'ai réussi. Ça, c'est... écoute, c'est le symbole que j'ai passé un week-end de Pâques à faire exactement ce que j'avais envie avec ma fille. Et que moi, ce qui me faisait plaisir, c'était d'avoir des Kinder Surprise. Et donc, les cloches, elles nous ont apporté des Kinder Surprise. Et moi, je croyais que j'avais juste un papillon. Et je viens de le montrer juste à Joséphine. Yeah! Et elle m'a dit, moi je croyais que j'avais un papillon qui était, tu sais, qui était bancal. Et elle m'a dit, mais non, c'est une toupie. Voilà, trop cool. Tout ça pour te dire, bah, c'est encore un peu les mêmes messages, tu vois, faire plaisir à tout un tas de gens autour. Euh, Peut-être que c'est ça qui te fait encore te sentir démuni, encore à poil et regarder. Et tu sais, peut-être jamais assez bien, hein, quand on est regardé comme ça. Quand tout le monde focalise sur nous. Ou qu'on focalise aussi nous-mêmes sur nous, mais par le regard des autres. Et qu'il est temps de focaliser sur soi-même par le regard intérieur, par l'émanation à l'extérieur de ce qu'on est à l'intérieur et pas du tout l'inverse. Arrêter de se remplir par l'extérieur, mais justement déborder comme une source. Bah, du coup, j'ai loupé le 17, hein, mais c'est un peu ça l'image de l'étoile. L'étoile. Je sais pas ce que j'ai à prendre des accents comme ça là. L'étoile, l'étoile, elle te montre qu'elle est une source. Voilà. Peut-être que la 17, elle est un peu plus en avance, finalement, que le monde. Même si elle n'est pas toilée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de vêtements. euh, voilà, quelque part, elle est dans sa vraie action, activité, densité. Peut-être que de toute façon, l'histoire d'être au contact, d'être au sol, d'être même à genoux, se pencher sur la terre, se pencher sur la vie, sa vie, tu vois, et déborder, regarde, euh, tout ce qu'elle verse, elle le prend d'où? Elle le prend bien de quelque part, voilà. Et elle n'a pas besoin. Et c'est marrant, eh ben tu vois, c'est marrant parce que j'avais jamais vu. Regarde, regarde cette espèce de, de, de planche là, où je sais pas sur laquelle elle est.
Elle est installée. Regarde qu'on dirait exactement cette planche-là, tu vois? Et peut-être que c'est elle se regarde, elle se dit mais attends, mais j'étais mieux quand j'étais là, tu vois? Je dis, mais c'est là que je repars en fait. J'étais bien mieux, tranquille, peinard, au bord de ma rivière, en train de m'occuper de ma vie, plutôt que d'être là au milieu de tout un tas de gens. Alors oui, ça c'est bien. Peut-être que j'étais Ève dans le jardin d'Éden et là maintenant, quoi, ils veulent me couvrir. Euh, ils veulent me transformer. Mais moi, c'est ça que j'aime. C'était, euh, c'était m'occuper de mes petites affaires en fait. Voilà. Et c'est ce on t'incite à faire en fait dans cette vie. T'occuper de tes petites affaires et kiffer, c'est ce que t'as à faire. Et faire, voilà, faire, être, penser, ce que toi t'as envie. Voilà. La célébrité, les piédestals, les richesses, les honneurs. Franchement, je connais pas trop de gens que ça saoule pas en fait. Après, moi, je connais pas de gens célèbres hein, spécifiquement, mais voilà, les témoignages, là, je regardais, tu sais, moi, j'étais pas, j'ai pas, je me suis pas occupée des Jeux Olympiques et tout ça, mais le petit nageur, là, de 21, 22 ans qui s'est retrouvé célèbre, bah, il dit qu'il en a déjà marre en vrai. C'est bien, il est content, t'es content de faire des performances, et puis bon, au bout d'un moment, t'as envie de retrouver ton anonymat, t'as envie de retrouver ta vie tranquille. Beaucoup de gens qui ont voulu être célèbres ont fini par regretter, voilà, cet anonymat, cette tranquillité. Mm. En tout état de cause, parce que peut-être que ça projette trop d'attentes, trop de choses, euh, ça fige quelque chose de toi, alors que nous, on n'est pas figé, on est là pour se transformer, on est là pour évoluer. Du coup, de se sentir figé par le regard des autres, c'est pas évolutif en vrai, c'est pas. Oh, je suis trop contente avec mon petit papillon. Tu vois, il est tout penché, mais non, il est tout. Comment elle a dit Joséphine? C'est un toupillon. Bien sûr, voilà. Donc le monde se souvient avec, avec regret du moment où tout le monde n'avait pas les yeux braqués sur elle et où elle faisait sa petite vie. Même si il y a un côté content, heureux, tu vois. Peut-être que ce côté-là, content, heureux, il dure pas très longtemps. Après, c'est une carte aussi qui dit, mais voilà, n'aie pas peur d'éclore de ton œuf, de faire éclater cette bulle-là, tu vois, cet enfermement, parce que nous, on sera toujours là, d'en haut. Euh, Tu peux invoquer l'invisible, tu peux invoquer ta force, tu peux invoquer ta liberté, et tu peux invoquer aussi que la Terre, elle est toujours là aussi pour bah, t'accompagner, euh, t'aider à labourer, à cultiver. Tu auras des moutons, tu auras des vaches, tu auras des poules. Tu vois, il y aura toujours de l'abondance et même des copains, tu vois. N'aie pas peur de cette solitude-là parce que, et encore, cette solitude-là, elle est pas vraie. Et puis peut-être qu'un certain degré de solitude aussi, c'est bon. Peut-être pas un. Voilà, on n'est jamais tout seul et c'est pas, on n'est pas fait, on est là pour partager, pour rigoler. Regarde, on vient de passer un moment qui célèbre ça, qui célèbre d'être avec les gens qu'on aime et les bonnes personnes, les gens
qui vont pas te trahir, qui vont pas te vendre, qui vont pas te dénoncer, qui vont pas te planter des couteaux dans le dos, euh, et qui seront toujours là pour toi, parce que, ben voilà, hein, Jésus, on lui plante des couteaux dans le dos, il meurt, et même ressuscité, beaucoup de gens ne le croient pas, ne, ne croient pas au miracle, ne croient pas au fait que oui, ben oui, leur pote est de retour, tu vois, ça c'est, ils n'arrivent pas encore à le croire. Alors, qu'est-ce que sont ces potes-là, tu vois, qu'est-ce que sont ces gens-là, qu'est-ce que sont ces familles-là? C'est aussi une histoire de transformation, la résurrection. Qui est encore là quand tu deviens qui tu es? Qui te suit dans ton voyage de transformation? Peut-être pas beaucoup de gens, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de beaucoup de gens? Non, on a besoin des bons. On n'a pas besoin de beaucoup de vêtements. On a besoin de ce qui nous plaisent et ceux qui nous vont bien. Tu vois, finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Mais on a besoin des gens et des choses qu'on aime euh, pour notre vie de maintenant. Et peut-être pas trop de penser à, à construire. Moi, j'ai toujours voulu, tu vois, construire des choses durables et construire des trucs. Mais c'est vrai que plus j'avance dans ma vie et plus je me dis, beaucoup de gens, bah, tu sais, quand on prévoit de mourir, on a envie de laisser, tu vois, les choses un peu en ordre derrière soi, pas trop de poids à ses successeurs, en fait. Et là, je te parle, tu vois, du poids des convenances, du poids de ce qu'on doit faire, du poids de ce qu'on doit être, comme du poids de la matière, des choses dont on hérite, des châteaux. Il y a des châteaux, ok, qui sont toujours actuellement restaurés, dont les familles les entretiennent, ou les nouveaux acquéreurs font et tout, et se dévouent finalement à des bâtiments, à de la pierre, à des trucs, et ils sont contents de vivre ces vies-là. Et c'est vrai que du coup, ça laisse des témoignages, mais qu'est-ce que ça serait notre monde si on vivait tous, tu vois, ben, comme ils vivent un peu les Américains, dans des maisons en bois, et qui, tu vois, on vit le temps qu'on vit, et puis après, on laisse la place à reconstruire pour d'autres. Et j'ai l'impression qu'on s'amène peut-être un peu doucement, doucement à cette conception un peu là de la vie, plus qu'avant. Peut-être que c'est moi qui me fais des idées, mais en tout cas, ça va relativement avec ma conception des choses. Là, tu vois, je vis dans une maison qui est en pierre, qui date il y a certainement très longtemps. Quand je l'ai prise, bon, manifestement, la propriétaire d'avant, elle en avait ras-le-bol de s'occuper de ça, tu vois, elle avait tout laissé tomber. Et moi, ça fait, voilà, 1 an, 2 ans que, que je remets de l'énergie, remets de la vie, bah, c'est pour moi. Parce que, alors oui, je suis peut-être contente que la maison soit toute faite, et ça me fait des choses en moins à faire, mais euh, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui est à garder de l'héritage qu'on nous laisse, enfin voilà, qu'on nous transmet, alors qu'on nous transmet, c'est un peu comme une patate chaude, tu vois. Et des fois, du coup, ça nous, faut se pencher sur cette question-là, ça nous prend beaucoup de temps. Et, et voilà, est-ce que ce temps-là, je sais pas, tu vois, est-ce que c'est vraiment utile en vrai? Bon, certainement, on parle toujours de karma, on parle toujours de choses comme ça, mais
des héritages, des traditions. Là, j'écoutais une vidéo et il disait que, je sais pas si tu as déjà entendu parler du terme Wicca. C'est un peu les gens qui se revendiquent sorciers, sorcières. Déjà le terme, bon, en français, oui. Bon, en anglais, c'est Wicca. Et en fait, c'est une religion qui date des années 60, là, 1960, tu vois, établie en religion. Et moi, je me disais, mais ah bon ouais, il peut y avoir des religions comme ça, nouvelles? Bah oui, il y a des religions nouvelles. Bon, ça concerne les gens que ça concerne, mais tu sais, ça me fait bizarre qu'il y ait des dogmes nouveaux. Ce que j'ai envie de te dire par là, c'est que, bah, pourquoi essayer encore d'établir un dogme et de poser des pierres et de construire des trucs enfin, tu vois, que chacun fasse un petit peu comme il le sent, comme il ressent sa connexion à l'invisible, sans forcément avoir un dogme et des lois. Et évidemment, alors le mec, c'est parce que c'est un mec qui a inventé ça, qui s'est basé sur d'autres idées juste avant lui. Et c'est encore sexiste, et c'est encore, tu vois, encore imprégné de misogynie. Et ça commence à bien faire. Bref, toujours est-il que, tu vois, regarde ce mat. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? On n'en sait rien. Il est tout couvert. On peut pas voir. Il n'y a pas de... T'es une femme. Voilà, les femmes, bah oui, on les met à poil. Tu vois, à ce que je sache, on voit pas d'homme à poil là-dedans. Bon, il y a bien le diable, mais d'ailleurs, c'est un diable, il et elle, tu vois, un diable un peu chelou, mais on met pas les mecs à poil. Quoi, on fout toujours les meufs à poil. C'est chelou. Bref, bon, bah voilà, c'est ça, les héritages, les traditions. Bah là, tu vois, aujourd'hui, le pape est mort, hein, paix à son âme, à ce monsieur, évidemment. Bah pareil, hein, est-ce que, tu vois, est-ce qu'on envoie, oui, l'image de... Putain, j'ai envie de te dire presque, tu vois, pour les fidèles, hein, genre le pape, c'est quand même presque Dieu sur terre, tu vois, que ça soit dans n'importe quelle religion, hein. Mais les gars, non, c'est des hommes. Et encore une fois, les religions sont des institutions mafieuses, hein, avec richesse, blanchiment d'argent, secret, crime et tout ce que tu veux. Donc, oui, paix à son âme, paix à ce pauvre monsieur, voilà, il a fait sa life. Bon, l'autre d'avant, il a démissionné du truc, hein, peut-être que, tu vois, il avait pas envie de cautionner, je ne sais pas. En tout cas, dans nos vies, voilà, on est là pour trouver notre liberté, être ni homme ni femme, être humain, en quête de transformation, d'amélioration, de libération, évidemment, hein, karmique, et puis de kiffer les jours qu'on passe, les jours qui passent, kiffer, voilà. Tout en faisant ce qu'on a à faire, la vie qu'on a à mener, hein. On vit une expérience terrestre, matérielle. Je sais pas, si tu t'imagines que tu es un voyageur, effectivement, aller aux bons endroits, trouver les bons accompagnateurs, les bons accompagnantes, s'arrêter aux bons endroits et y rester le temps que tu as envie. Euh, Ce qui n'exclut pas de, d'avoir à transiger avec tes compagnons de route, de chemin, tu vois. Vivre, quoi. Hum, Construire un petit œuf de Pâques, celui qui te plaît, et pas forcément celui que tu dois avoir.
Tu vois, le plus cher, le plus beau, non, bah, celui que tu as envie. Même si tu as plus l'âge d'avoir envie, et ben voilà, faire ce que tu as envie, partager et qu'on te montre que c'est une toupie. Voilà, moi je kiffe. Euh, Et suivre sa route, quoi, suivre sa propre route. Après, bien sûr qu'il y a du plaisir à célébrer tous ensemble au même moment. Tu vois, je dis pas du tout le contraire, hein, mais voilà, que ce soit issu de tes propres choix. Voilà, issu de tes propres envies. Alors, comment ça s'est passé? Bon, je sais pas. Euh, Énergie divine te disent d'être un canal d'une lumière, d'être fidèle à toi-même et de se moquer de tes démons. Voilà. De, de rayonner, d'être heureux, de kiffer ce que tu veux faire, de faire ce que tu as envie. Hein, et puis de laisser tomber assez simplement bah, toutes les parties de toi. Hein, parce que tes démons, c'est bien bah, peut-être les choses qui sont extérieures à toi, mais si tu n'arrives pas à les laisser tomber, ces choses extérieures à toi, c'est que elles ont une partie de racine à l'intérieur de toi-même, tu vois. Et d'essayer de... Voilà, tu déracines ces mauvaises herbes, hein, tu les laisses comme moi j'ai fait, là j'ai enlevé un peu les mauvaises herbes. Elles ont l'air grosses, elles ont l'air vigoureuses et tout. Tu les laisses 2 3 jours au soleil, ça se dessèche, ça devient tout petit, tout léger, tout fripé, et ça n'a plus du tout la même tête qu'avant, quoi. Hein. Donc des racines allègrement, toutes ces choses-là, fais, fais de ton mieux pour avancer librement et tu vois, un peu sans te retourner, tu vois, sans y accrocher le moindre importance. Tu sais, les démons, c'est ça, c'est ces choses-là qui te font croire que tu peux pas vivre sans eux, mais tu t'en rends bien compte que vite fait que oui, quoi. Oui, c'est un peu difficile au départ, oui, c'est un peu long, oui, c'est un peu... Mais encore, tu vois, il y a des gens qui arrivent très bien à faire ça sans se retourner, et basta, et c'est ça. Je vais en revenir à ce que je te disais, voilà, le poids toutes nos croyances, de toutes nos convenances, de tout cet héritage, tu vois, de on doit, il faut, avec un peu d'effort et en étant bien accompagné, avec des gens qui t'aiment, ça peut s'en aller, enfin tu vois, c'est... Allez, ciao, bye bye. Alors, Métatron, que nous dit Métatron? Ah ouais, Métatron il nous dit plein de choses, attends. Il nous parle du salon. Le salon symbolise ta capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente ton degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui t'inspire le plus. Aie confiance et cesse d'avoir peur. Bah voilà, on se retrouve avec l'histoire du monde. Voilà, t'es dans le salon, t'es au milieu des gens et ces gens-là, dis-toi que c'est voilà, tes esprits, tes amis, les mondes qui va t'aimer. Bien sûr qu'ils vont t'aimer et d'autant plus et d'autant mieux que tu te seras mis en accord avec ton toi profond, tu vois. Parce que il y a eu ça qui est tombé sur mes plantes de Métatron. Il y a tout qui est venu d'un coup, je dis bon bah... hein. Métatron te dit que le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de te laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résiste pas à cette vague d'amour
et consens à élever tes énergies pour rejoindre le jardin divin. Tu es entouré d'abondance, accueille-la et remercie-la. Voilà, n'aie pas peur, tous ceux qui t'aiment continueront à t'aimer et toi tu continueras de t'aimer d'autant plus et d'autant mieux. Hein. Et tout l'univers est là pour faire éclore cet œuf. D'accord? Tu étais là, tu t'en rendais pas compte? T'as grandi, 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 et maintenant il faut faire un peu, voilà, sortir de la coquille, quoi. C'est ça qui nous dit le monde. Le monde t'appartient, le monde est à toi. Vis l'expérience que tu as envie de vivre. Tu possèdes 2 chakras karmiques, un derrière chacune de tes oreilles. Ils sont reliés à ton chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent ta communication avec le monde spirituel. Sois à l'écoute de tes ressentis. Ils t'indiquent la voie à suivre. Voilà, c'est toi qui... c'est toi le papillon. C'est toi le toupillon qui doit tout piller. Yeah. Fais-toi confiance. Hein. L'univers est là, te suit, te surveille d'en haut, te réconforte. Tu peux toujours t'adresser à lui et effectivement ouvrir ses antennes pour savoir. Encore une fois, ces antennes-là, ça passe pas dans ton conscient, ça passe pas dans ta volonté. C'est plus subtil, ça se passe directement dans, tu vois, les choses que tu as envie de prendre, les choses que d'un coup, tu vois, tu as envie de faire, tu sais, voilà, sans passer par ta réflexion. Je te dis pas de ne pas réfléchir, hein, il faut avoir évidemment une réflexion, c'est pas la question, mais tu vas te rendre compte que voilà, il y a des communications directes avec, et qui peut aussi t'emmener vraiment bien là où tu dois. C'est un peu en laissant faire, en arrêtant de retenir, en arrêtant d'avoir peur, en arrêtant de croire que euh, les envies vont te mener à des écueils, tu vois. Si bien sûr tu as des alarmes et des alertes qui se réveillent, bien sûr ne va pas. Hein, mais en même temps, pour commencer à investiguer, il faut quand même avoir une sorte de se faire confiance, de lâcher un peu le morceau et de voir, et de laisser faire, de voir où ça va, tu vois. Et c'est ça que la carte du monde te dit, t'inquiète, tu vois, parce que où ça va aller, c'est là, bien au concret. Parce que oui, t'es déjà passé par là, hein, et tu peux encore améliorer l'expérience par là. Ok? Bon, allez, je vois mon pote là. Japon, chakra du plexus solaire, tu es un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers toi. Tu aimes écouter et réconforter les autres. Tu es dans une phase décisive de ta vie et ta mission va te mener très loin. Ouais, oui. N'aie pas peur de ça non plus. N'aie pas peur de toi, n'aie pas peur des autres. Tu vois, tu as la possibilité aussi, hein, de ne pas, de ne pas te laisser embarquer malgré toi dans des mauvaises passes. Guérisseur, oui. Transmettre l'énergie universelle, oui. Écouter, réconforter les autres, oui. Aller très loin, oui. Ça ne veut pas dire s'arrêter et devenir le jouet, la toupie, comme le petit papillon qu'on fait tourner et comme on veut.
tu vois? Non. T'es un être divin, tu n'es pas un jouet, tu es une âme qui est bien plus intense et intéressante et respectable que peut-être ta personnalité que voient les autres. Hein. Donc respecte-toi aussi dans ça, tu vois. C'est... Ne deviens pas le petit jouet Kinder des gens, quoi. Même, même, même en n'en ayant pas l'air, tu vois, même en ayant l'air de te mettre en... Tu vois, tant que tu joues dans le jeu des autres, tu es potentiellement cette petite toupie, j'ai envie de te dire, qu'on a dans un œuf Kinder, tu vois. C'est quand bah, tu fais sauter l'œuf Kinder que tu peux bien être qui tu veux. Alors, ça va plaire, ça va déplaire. Voilà, on s'en fout, tu vois. Les gens qui t'aiment, t'aimeront. Et les autres, bah tant mieux s'ils pouvaient s'en aller. Hein. Ils s'en iront, de toute façon. Hein. Ou tu les garderas pas. Tu te moqueras de tes démons et voilà. Déraciné au bout de 2-3 jours. Crois-moi qu'au soleil, les mauvaises herbes, ça fait pas les fiers. Élimine cet ego, c'est cet ego qui fait que tu crois que en dominant toutes ces relations toxiques, mais en les gardant, en les dominant, tu fais que tu te crois sorti d'affaire, tu te crois libéré alors que tu es juste en train d'être le jouet de ces gens, de ces relations, de cet état d'être, de ces poids, de ces héritages, des tu dois, il faut, on doit, c'est comme ça et pas autrement. Ah putain, ça, moi, qu'est-ce que j'ai entendu? C'est comme ça et pas autrement. Eh ben si, c'est autrement en fait. Laisse tomber ton masque et montre ta véritable personnalité, cesse de vouloir toujours être le meilleur en tout, et laisse-toi surprendre de temps en temps. Voilà, laisse-toi surprendre. Lâche. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait, amuse-toi et cesse de te prendre au sérieux. Voilà, la vie est courte, hein. La vie est belle, il y a plein de choses à faire. Enfin, être un petit peu en paix, voilà exactement, être en paix. Lâche prise et laisse s'envoler tes doutes et tes peurs afin de retrouver la paix intérieure. Ce sur quoi tu t'interroges présentement n'est pas important et tu perds ton temps. Concentre-toi plutôt sur tes projets. Projets, c'est ça qu'on disait, rêves, sur tes envies, sur tes dessins, sur tes objectifs et sur les rêves que tu as mis de côté. Ainsi, tu trouveras la paix intérieure. Tu auras trouvé ton chemin, quoi. Hein? Voilà. Merci, Métatron. Première, on mettra en fin. Là, on va faire un retour en arrière. 2 cartes, encore une fois, elles sont tombées comme ça, alors je les ai pas regardées. 2 cartes de Michael. Alors on dit toujours que la traduction de Michael, c'est qui est comme Dieu, mais en fait c'est comme une question. Qui est comme Dieu? Ah, délire. Qui est comme Dieu? Bah c'est toi. Un enfant de ton entourage possède des capacités psychiques extraordinaires. Il est un guide spirituel et il te montrera le chemin à suivre. Tu pourras faire confiance à son intuition et les relier à la voix des anges et pourras guérir tous tes malaises, tant physiques que spirituels. Oui, c'est pas la taille qui compte, comme dirait Yoda. Hein. C'est pas linéaire, puisqu'on a plein de vies. Et bien sûr qu'il peut y avoir des plus
plus petits êtres, plus jeunes, et plus éveillés, plus avancés, évidemment. Ça te fait penser peut-être que toi aussi, au lieu qu'on te dise de c'est comme ça et pas autrement, et de penser que tout devait être venir d'en haut, non. Le meilleur peut venir aussi d'en bas, des enfants, de l'enfant que tu étais. Que tu étais. Je sais pas pourquoi j'ai des accents comme ça. Voilà. Donc, c'est pas linéaire, les choses sont pas linéaires, sont pas. On va revenir à l'alchimie, ce qui est en haut, ce qui est comme ce qui est en bas. La sagesse, elle peut être chez une vieille personne ou chez une jeune personne, c'est pas la question. La sagesse, ça sera la sagesse. La joie, ça sera la joie. Euh, tu vois, le plaisir sera le plaisir. Hmm. La guidance sera la guidance. Faut juste la prendre là où elle se trouve. Hein. Et l'amour, pareil. L'amour, faut le prendre là où il se trouve. Relie-toi au divin qui est en toi. Cette partie, je suis, qui est au centre de ton âme, t'aidera à te reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui te protège et te mène vers la lumière. Prends le temps de respirer et de t'enraciner. Ouais, l'expérience se fait en toi, à l'intérieur de toi. Pas, euh, pas par le pape, pas par... tu vois. Pauvre pape, il est mort. À Pâques. Bah, il est mort, quoi. Mm. C'est ça, une fois qu'on meurt, regarde, ça ne nous concerne plus, tu vois. Ça ne nous concernera plus. Et maintenant, on est concerné. Maintenant, on est en plein dedans, j'ai envie de te dire. Donc, voilà, ça aide toujours à se situer, ce genre de truc. Hein. Mm. C'est bien, c'est marrant d'ailleurs quand même, tu vois, de se voir que le pape d'avant, il a refusé, il a dit, ouais, c'est bon, quoi. Tu vois, si même le pape, il a le droit, enfin, il a le droit, il a pris le droit, hein, en vrai. Ça s'était jamais vu depuis le Moyen Âge. Bon, c'est quand même bien longtemps, le Moyen Âge. Entre 8e et 12e siècle, 13e siècle, tu vois. Ça fait quand même une petite paye, quoi. Bah, lui, il a dit, bon, bah, ouais, bah non. Au final, non. Bon, voilà alors. Hein. Hmm. Après, fais ce que tu veux, hein. Mais t'as le droit de dire non. T'as le droit, à n'importe quel moment, de dire, bah vas-y, ça y est, ça me saoule. Parce que t'es libre. C'est ça que nous dit Raphaël. Travaille avec ce que les Amérindiens appellent la source. L'eau, le feu, l'air et la terre apprivoisent la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapproche-toi de la nature. Cela t'aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Voilà, et ben on en revient à celle que je t'avais laissé tomber. Et c'était ça l'histoire. Parce que si tu te souviens bien, dans l'histoire que j'ai malencontreusement inversée ou retardée, tu parles de ça, de ta tour, de ton machin, de ton château, hein, pour dire, allez, détends-toi là. Hein. Pour l'instant, t'es pas au ciel, t'es sur terre. Donc occupe-toi un petit peu. Occupe-toi un petit peu de la source, de l'eau, du feu, de l'air, de la terre. Hein. C'est ça ton jardin d'Éden, c'est ça le seul piédestal qui est vivant et valable. Et n'oublie pas, euh,
L'invisible, il est là, hein. Tes étoiles sont là, tes copains sont là, des petits oiseaux qui te chantent. Tu les entends? Je sais pas si tu les entends. Là, ça y est, on a vu les premières hirondelles qui sont là. La vie, c'est comme notre printemps sur Terre, tu vois. C'est c'est le moment de pousser, le moment de planter, le moment de profiter. Et d'être un peu comme les Indiens, tu vois. Un tipi, des gens qu'on aime, bouger là où on veut. Au final, si on vivait tous dans des tipis et si on faisait tous des cabanes, tu sais, c'est les trois petits cochons. Ah oui, il fallait mieux avoir la cabane en pierre, mais en vrai, la cabane en pierre, elle te contraint vachement. Parce que des fois, t'as une cabane en bois, ça serait pas plus mal. Ici, il y a plein de toits en chaume. Ça protège aussi bien que de. Au final, les toits de chaume en paille, ça protège aussi bien que les toits en ardoise. Ça a la même durabilité, en vrai. Tu vois, parce que l'ardoise aussi, ça finit par s'effriter, se casser. Là, j'ai vu en faisant le jardin, du bout du jardin, que j'avais perdu des bouts de toit là, sur ma grange. Des bouts de. Et il y a certains toits de chaume, tu sais, c'est pareil, ça dure le même longtemps, hein. Ça dure, je sais pas, je dirais peut-être même pas 100 ans, 80, 100 ans, mais identique. Paille ou ardoise, c'est pareil, quoi, en vrai. Donc, peut-être qu'au final, voilà, on a le droit de tu vois, on a le droit de se re-questionner sur tout ça, sur nos traditions, sur les envies qui nous ont été inculquées, sur les besoins, sur qu'est-ce qui est durable et qu'est-ce qui l'est pas, tu vois. Et c'est même ça qui se passe là maintenant. Putain, je me disais encore, mais combien de gens ont construit ces cathédrales et ces machins? C'est quoi était leur vie de tout. Tu te rends compte? Même le Mont-Saint-Michel là qui est là. Le nombre de gens qui ont dû. Putain, et que je te transporte des cailloux et des cailloux et des cailloux et des cailloux. Bon, alors c'est bien, après ça reste et tout, mais au final c'est devenu une prison. C'était une prison pendant longtemps, ça a failli être détruit. C'est il y a que ouais, une bonne grosse centaine d'années que ça a été. Et d'ailleurs, c'est le fait que ça a été une prison que ça a permis que ça soit pas complètement détruit, laissé à l'abandon. Mais tu te rends compte le taf pour faire ces bâtiments-là et les entretenir? Alors oui, c'est des trucs qui sont censés porter un message de Dieu. Oui, 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 bon. Est-ce qu'il y a besoin qu'il y ait des centaines, des milliers de morts ou de gens pour qu'on sache que Dieu est là, que l'invisible est là, que... Tu vois, d'ailleurs, bah, des cathédrales, on n'en construit plus beaucoup, hein, en fait, en vrai. Et pourtant, on arrive tous à avoir une connexion, et d'autant plus, peut-être d'autant mieux, d'avoir une vraie connexion à soi-même, à ce que c'est la vie. Tiens, tu vois, je viens de... Regarde. Je voulais te faire le tirer et ça, elle s'est présentée d'elle-même. Contact. D'être en contact. Tu vois, le 13, c'est la transformation. C'est le contact avec soi-même, avec Dieu, avec l'énergie. Tu sais, regarde, quand tu es dans la nature, est-ce que t'es pas plus en contact avec le divin au milieu de,
au milieu de l'eau, des arbres, des oiseaux, que dans n'importe quelle église, ou mosquée, ou temple, ou... je sais pas si les Wiccans, ils ont des maisons spéciales. La nature est un temple ou de vivants piliers. Après, je me souviens plus du reste. Cette poésie magnifique. La nature est un temple ou de vivants piliers. Voilà, c'est notre nature et la nature est notre jardin d'Éden. Et notre vie et notre périple, c'est ça qu'on construit. Des bons souvenirs, des bons moments passés, du bon temps. Alors oui, ça passe aussi par des maisons, des bâtiments, évidemment. Hein. Je te dis pas le contraire. Hein. Je te dis pas de devenir un bohémien, mais de te rendre compte de notre nature de bohémien. C'est pas de le devenir, c'est qu'on est des bohémiens. Alors oui, on se sédentarise, si on veut. Et si on veut pas, ben on le fait pas. On a, on a tous les droits. Voilà. Et on va quand même en tirer une. On va quand même en tirer une. Une de celles-là ou une autre? Tu veux les pierres? Les cailloux? Ou on tire encore celle-là? Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi dire là. Ouais. Bah voilà. On te parle de gentillesse. D'ouvrir ton cœur aux autres. Bah c'est peut-être ça ta nature cachée. La gentillesse. Bah, la gentillesse qui fait place à cette espèce d'ego qui est en réaction avec tout ce qu'on t'impose. Hein. Cet ego-là. Tu vois? Tu vois les deux cartes comme elles s'opposent là? Laisse tomber ton masque et montre ta véritable personnalité. Cesse de vouloir toujours être le meilleur en tout. Laisse-toi surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amuse-toi. Cesse de te prendre au sérieux. Voilà. Montre ta gentillesse. Laisse tomber la sphère de métal. Et laisse ta sphère d'amour rayonner et... Tu vois, et cette gentillesse, elle prend bien la source à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est ça qui ne vient pas d'extérieur, qui vient de toi-même. C'est ta source. Oh, c'est très mignon, ça me plaît beaucoup. Voilà, et ben... Sur ces bonnes paroles, un coup de joyeuse Pâques. Bonne renaissance, joyeux printemps. Profite bien de toute cette fraîcheur, de toute cette énergie, de toute cette vague de liberté, hein, d'expansion qui est rayonnée par la nature, par les oiseaux qui reviennent. Voilà, les hirondelles, elles n'étaient pas là, elles se sont tapées un grand chemin. Ça y est, elles sont arrivées. Il recommence à faire beau, il recommence à faire doux, il recommence à... On a envie de se voir les uns les autres, on a envie de rigoler, de profiter, voilà. D'être gentil envers nous-mêmes et envers ceux qu'on aime, voilà. Et puis envers
la nature, les oiseaux, les animaux, les petites choses, les petites fleurs, euh, tu vois, de faire rayonner cet amour-là, quoi. Voilà, en toute tranquillité. Et ben voilà, et c'est tout. Je t'embrasse, gros bisous, à bientôt.